Jades and salamanders, saturated solar tones. Bonjour fans de 2D et de bricolage. Alors, pendant que ma 2D est un petit peu immobilisée, faute de volant, en attendant une pièce de rechange, je m'occupe de différentes petites choses. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la sellerie avant qui s'est dégradée assez rapidement et qui n'est pas un problème rare, hein. Ça a été signalé assez souvent sur les 2D. Encore des plastiques de mauvaise qualité. Ce qui se produit souvent, c'est ce qu'on voit ici, là. Donc d'abord une fissure, et puis après cette fissure s'élargit bien sûr, et donc ça fait carrément une fente. Et alors ça, celle-là, c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est pour faire des essais, et donc je vais vous montrer un truc pas trop cher que j'ai trouvé chez Noroto, un couvre-siège qui me semble convenir parfaitement et que je vais mettre en place sous vos yeux éblouis. Donc chez Noroto pour 16,95 €, encore je l'ai eu moins cher que ça, c'était en promo. J'ai vu un couvre-siège qui m'a paru intéressant. Voilà. Dont le design me paraissait convenir à ma chère 2D. Et en vrai, voilà ce qu'il donne. Donc, bon, c'est de la qualité Noroto, hein. Mais bon, c'est sympa, c'est quand même un petit peu rembourré. Donc, je me suis dit que ça allait me donner un peu de confort. Et puis, que ça allait masquer les fentes de mon siège. Je vais vous montrer comment monter ça. Pour que le couvre-siège ne glisse pas en roulant, il va falloir démonter la sellerie, cette partie-là, et puis cette partie-là aussi. Alors, pour ce qui est de celle-ci, le principe c'est de tirer un peu cette partie-là et de la monter, puisqu'en fait elle est accrochée. Donc, il faut tirer un peu, la dégager du siège lui-même et la monter. Et ensuite, une fois que ça s'est dégagé, il faut pousser le tout fortement vers l'avant. Faut pas hésiter à forcer. Alors parfois, hein, il y a quelques clips qui cassent. Voilà, le haut est dégagé. Et ensuite, on va pousser le tout vers l'avant. D'une seule main, je dis pas que c'est pratique. Voilà. Voilà, la sellerie avant est dégagée. Alors pour le dossier, c'est assez particulier. Il faut déclipser, tirer la partie droite et ensuite faire glisser le tout vers la droite. Là aussi, il faut forcer. Voilà, une fois que ça s'est dégagé, on tire vers la droite. Et hop. Là, on comprend mieux pourquoi. On voit les formes des trous. Là. Ça veut dire que ça s'engage sur la gauche. Et ça, c'est simplement clipsé vers l'arrière. Sur le siège de Noroto, il y a ici, au niveau de la pliure, ce petit système en mousse. C'est un boudin en mousse qui, normalement, sur une voiture normale, vient se coincer entre l'assise et le dossier. Sauf que sur une 2D, il n'y a pas de séparation entre l'assise et cette partie du dossier. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une fente avec un cutter. Et la fente, je l'ai faite moins large que le boudin, de façon à ce que quand je l'aurai inséré, ça tienne bien, ça ne puisse pas ressortir facilement. Donc on va dire à peu près la moitié de la longueur du boudin, et à cette distance là du trou d'évacuation.
Ensuite, on va faire passer le boudin dans la fente, de façon à ce que ça ressorte ici derrière, que ce soit bien coincé. Voilà, j'ai pas pu vous montrer l'opération parce que pour ça il faut 2 mains. Donc voilà, j'ai fait passer le boudin derrière le siège. Ensuite, ces sangles élastiques, là, je vais les croiser parce qu'il me semble que ça va donner une meilleure tenue du dossier du couvre-siège. Voilà qui est fait, donc j'ai croisé les 2 sangles. Je les ai resserrées un peu là pour que ce soit un petit peu tendu, mais pas trop. Je vais mettre en place le dossier du siège de la Twizy. Voilà, ça va se passer comme ça. Voilà, et maintenant on va faire passer ces petites sangles là sous le siège pour éviter que l'assise ne bouge. Voilà, donc j'ai fait passer la sangle. Je l'ai fait passer dans ce trou là, ici. Et le petit crochet là, comme ça c'est assez bien tenu. De l'autre côté pareil. Donc la sangle passe là. Et hop, je me suis servi de ce trou là ici aussi. Comme ça c'est assez bien tenu. Faut pas que ces sangles soient trop tendues, je connais leur qualité. Elles se défont assez rapidement, donc il ne faut pas trop tendre. De toute manière, quand le siège sera remis en place, tout ça va être coincé. Donc ce sera bien maintenu. Voilà, tout est en place. Il n'y a plus qu'à remettre tout ça dans la Twizy. Donc on va mettre d'abord le dossier. Je vous rappelle que il est bizarre, hein, il est asymétrique. Donc on va d'abord mettre la partie droite du dossier dans les fentes et la coincer comme ça. Et une fois que cette partie est bien mise comme ça vers sa droite à elle, on appuie très fortement ici de façon à clipser. Voilà, on entend clac clac. Voilà, bon, cette partie-là est bien mise, ça bouge pas trop. On va s'occuper du bas maintenant. Alors le bas, on le met un petit peu en avant, on trouve les fentes. Voilà, une fois qu'on a trouvé les fentes, hop, on pousse vers l'arrière. Ça c'est maintenu. Et il reste cette partie-là, là, qu'il suffit de repousser fortement vers l'arrière. Voilà. Et le couvre-siège est en place. Ça fait bien. Bah écoutez, moi je le trouve pas mal du tout ce couvre-siège. Il est vraiment pas cher. Pas si difficile que ça à monter. Et puis on découvre comme ça, on apprend tous les jours sur la Twizy comment démonter la sellerie. Donc si vous voulez faire d'autres rénovations sur les vôtres, c'est comme ça qu'il faudra faire aussi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, et si elle vous a été utile, ce que j'espère aussi, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt. Jades and salad tones, saturated solar tones.